ce que c'est, je pense que je vous ai assez saoulé avec ce truc. Alors, il faut que je teste un truc puisque j'ai mis en place normalement un petit son pour le just chatting et le truc et pour internet, mais je sais pas si ça va fonctionner correctement. Donc j'écoute un petit peu mon retour. C'est peut-être pas assez fort le son. Tac. Hop. J'ai remis 5 décibels. On a l'air pas mal comme ça. Hein, vous n'hésitez pas à me dire si jamais c'est pas assez fort le son derrière, le petit son d'ambiance. Je mettrai plus fort en conséquence. Eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire, on va en profiter, hein. On va... Alors, attendez. Si, il me faut juste un lien que j'ai oublié de prendre. Hop, hop, hop. Voilà. Tac, j'utilise mon bot, j'en profite. Copier. Tac. N'oubliez pas que si vous faites point d'exclamation event... Si vous faites point d'exclamation event sur le chat, il vous donnera accès à toutes les commandes que je lui ai apprises pour cette semaine très spéciale du Gamer for Pets. Et puis voilà. Voilà, vous n'hésitez surtout pas, tout est dans les commentaires et puis Wizbot vous le rappelle assez régulièrement. Voilà. Écoutez, après cette soirée un peu de dingo, je vous avoue qu'hier j'étais surexcité. Mais je pense que j'étais pas le seul. On va reprendre un petit peu plus de chillax, puisque je vous rappelle qu'hier on a découvert qu'il y avait des quiz et qu'il y en avait 5 et que ça pouvait faire exactement un quiz par jour. Donc nous allons commencer par le premier quiz du site Gamer for Pets. Si vous voulez le faire en même temps que moi, je vous donne le lien, il n'y a aucun problème là-dessus. Hop. Hop. Et hop. Voilà, n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas à cliquer dessus. Si vous voulez répondre en même temps que moi pendant le chat ou chez vous directement pour mes lurkers, parce que je vois que mes lurkers sont toujours au rendez-vous, c'est quand même impressionnant. Hein. Vous n'hésitez pas, et bien sûr n'hésitez pas à péter un maximum de dons. Coucou YouTube, parce que je vais en profiter pour essayer de repost celui-là. Si vous voulez faire des dons, alors soit vous allez directement, vous venez directement sur ma page Twitch et attendez, on va faire ça vite fait. Twitch.tv, puis je vais me chercher. Pourquoi elle peut pas? Ok, me suis planté à mon avis. Hop, hop. Twitch, hop, tac. Voilà, c'est mieux. Rejeter, tac. Ah non, on se tait. C'est bien Ultia, mais on se tait. Voilà, je suis là. Donc vous n'hésitez... Oula, je suis là. Donc vous n'hésitez... Oula. Pardon pour le double. Oh la vache, je sais pas si vous l'avez en fluo comme moi. Je sais pas pourquoi il y a des fois mon écran Odyssey me fait des fluos comme ça. C'est c'est juste ignoble. Mais il faut falloir que je regarde les réglages parce que je pense que ça doit venir des réglages. Donc pour YouTube, je vous expliquais. Coucou YouTube, merci de regarder ce replay. Si vous souhaitez faire un don ou acheter à la boutique parce que vous ne pouvez pas malheureusement être présent lors de mes lives, je peux vous montrer un petit coup la proc d'ailleurs. Ce n'est pas impossible. Je vais vous la montrer juste après. Donc si vous voulez venir soutenir la cause Gamer for Pets, enfin surtout la défense de l'animal, vous n'hésitez pas à venir sur le profil de mon Twitter. De toute façon tout est en bas dans la description. Vous pouvez cliquer sur ce panneau pour faire un don. Ceci vous emmènera directement sur ce lien et vous faites un don. Vous n'hésitez pas surtout à le faire. Je vous rappelle que nous sommes déjà à 12 951 € de récoltés et ça c'était quand avant que je lance le stream. Donc nous avons dépassé les 13 000 balles. Pardon. Donc, je disais que vous n'hésitez pas à venir faire un don. Bien évidemment, on peut faire le fameux don à 1 €. De toute façon, tous les dons sont très importants. Et la team des 1 €, je ne cesserai de le répéter, vous êtes peut-être la plus forte des teams en termes de dons. Donc, n'hésitez surtout pas à vous montrer. Donc, ensuite...
sur mon profil, vous pouvez également accéder à la boutique qui est juste ici. Moi, j'ai fait ma petite commande hier. Alors, je fais un petit mea culpa parce que hier, j'ai dit qu'il n'y avait pas de frais de port. Mais en fait, si il y en a à hauteur, je crois, de 3 euros. Si vous voulez les faire livrer dans un point relais, et je crois que ça doit être 8 euros si vous voulez les faire venir en express chez vous. En fait, les frais de port sont gratuits uniquement si vous allez les chercher à la boutique L'Atelier du Textile qui se trouve à Lyon. Donc, les Lyonnais, vous avez du bol, vous pouvez avoir les frais de port gratuits. Mais moi, en l'occurrence, j'ai payé du coup 3 euros de frais de port. C'est pas très grave, c'est 3 euros, c'est pour la défense c'est pour la protection de nos animaux. Je m'en fous de payer. Ah, je m'en fous, non, mais ça me dérange pas de rajouter 3 euros. Voilà, donc du coup, moi je me suis pris, parce que du coup, je vous rappelle que j'ai pas mal réfléchi, je me suis pris, pendant qu'on y est, le sweat Team Chien, j'ai craqué sur le sweat. J'ai pris également le t-shirt. Hop, le t-shirt Gamer for Pets, donc l'édition 2024. J'ai pris le mug et j'ai pris le petit pochon. Voilà, voilà. Je rappelle que l'un de mes donation goals est que je vous fais gagner l'article. J'avais mis à la base un t-shirt, mais je pense que du coup ça sera l'article de votre choix dans la boutique Gamer for Pets, et ceci est à partir de 50 euros de donation goal. À l'heure actuelle j'en suis à 5, j'en suis déjà extrêmement content, mais voilà. Voilà en ce qui concerne, et vous avez là bien évidemment pour faire un don, c'est un lien qui permet de faire, voilà, comme ceci, un espèce de pixel war si vous voulez, côté chat et côté chien. Pour tout simplement montrer qu'on était présent. Donc si vous êtes de ma communauté et que vous voulez, vous hésitez surtout pas à faire un petit renard ou je ne sais pas quoi, hein, peut-être ma photo de profil si vous le souhaitez, et vous n'hésitez pas à me le signaler sur mes différents réseaux sociaux pour que j'aille faire un petit tour et regarder tout ça. Voilà, voilà, on a beaucoup progressé par rapport à hier. Hier on avait ce dessin là mais sans les couleurs, on avait la tête de chien, on avait alors je sais pas si c'est une queue de tanuki ou juste une plume, mais on avait ça tout du moins. Et au niveau des chats, on avait ça je crois, et les cœurs de mémoire. Voilà, oula. Donc ça donne ça, c'est très joli, c'est sympa. Mais voilà, si vous êtes un fan des pixel war un peu comme ça, bah, n'hésitez pas. Le but n'étant pas de recouvrir les dessins des autres, le but étant d'essayer de faire la meilleure entre guillemets œuvre possible. Voilà. Voilà pour ce qui concerne YouTube pour pouvoir faire les dons de votre côté. Et si jamais, n'hésitez surtout pas à venir sur mes différents lives que je fais tout au long de la semaine. Au niveau de la prog, ça donne ceci, je vous la présente parce que YouTube vous ne l'aviez pas vu. Donc ce soir à partir de 20h, alors peut-être que vous ne l'aurez pas ce soir le replay, mais tout du moins ça sera Super Mario Party Jamboree. Jeudi à 20h30 ça sera Among Us. Vendredi 21h Repo. Samedi 16h tournoi du Gamer for Pets sur Fall Guys, c'est Team Chien contre Team Chat. 21h un créneau que j'ai mis moi-même sur Mario Kart World. Dimanche 16h ça sera du doublage, et 18h30 ça sera un tournoi Mario Kart World spécial Gamer for Pets, Team Chien contre Team Chat. Entre temps bien sûr il peut y avoir des créneaux de live sauvage comme c'est actuellement le cas. Donc n'hésitez pas, je vais essayer de streamer au maximum. Voilà, voilà. Hop, je repasse ça ici. Tac, alors attendez, tac, tac, tac. Hop, on est bon. Hop là, donc du coup, comme je vous l'avais dit, j'avais vu qu'il y avait des quiz à faire, donc j'ai dit qu'on en ferait un par jour, un par stream. C'est parfait, ça tombe pile poil sur le nombre de jours de stream que je fais. Donc on va commencer. Est-ce que vous entendez la musique? C'est ça qui m'intéresse surtout. Ouais, vous avez l'air de l'entendre, c'est très bien. Hop, donc on va commencer par le niveau 1 et ensuite on ira chercher un refuge parmi tous les refuges de France et on ira voir un petit peu ce qu'ils proposent, leur refuge, tout ça, et voir un petit peu s'ils racontent un peu l'histoire de leurs animaux en difficulté, parce qu'on pourra react bien évidemment aux différentes histoires de ces pauvres bêtes, souvent malheureusement abandonnées ou même maltraitées, retirées de là où ils étaient. Et
bien sûr, est-ce que ça pourra peut-être sensibiliser quelqu'un, et peut-être qu'un profil pourra se reconnaître et se dire putain, il est pas loin de chez moi, je me sens capable, puisque bien évidemment je n'incite pas à l'adoption. L'adoption, c'est uniquement si on se sent capable d'adopter un animal, et il faut bien être conscient que quand il est en refuge suite à de la maltraitance, que ce soit physique ou psychologique, ou de la maltraitance liée à l'alimentation, etc., etc. Vous voyez, toutes sortes de maltraitance, il faut bien vous attendre à ce que l'animal, malheureusement, ait des séquelles. Donc on en parlera après. Donc, faisons le test niveau 1. Donc niveau débutant, commencez. Vous trouvez un animal domestique dans une voiture en plein soleil. Que faites-vous ? Numéro 1, en cas d'urgence, je casse la vitre et secours l'animal. Je contacte les autorités compétentes et suis leurs instructions. Je cherche le propriétaire dans les alentours pour trouver une solution. Toutes les réponses sont vraies. Alors, soit vous pouvez répondre dans le chat en même temps que moi, soit vous pouvez répondre de votre côté, et puis sur YouTube, répondez avant que je réponde, bien sûr, on discutera un peu de ça, un petit peu avant les réponses, et mettez-moi les réponses en commentaire, ça peut être sympa. Donc, vous trouvez un animal domestique dans une voiture en plein soleil, que faites-vous ? En cas d'urgence, je casse la vitre et secours l'animal. Je contacte les autorités compétentes et suis leurs instructions. Je cherche le propriétaire dans les alentours pour trouver une solution. Toutes les réponses sont vraies. Alors, je partirai sur toutes les réponses sont vraies. D'ailleurs, il y a une petite faute, mais c'est pas grave. Je partirai sur toutes les réponses sont vraies. Pourquoi ? Parce que... mais j'ai un doute. Par rapport à celle-là. Parce que oui, il faut contacter les autorités compétentes. Oui, il faut chercher le propriétaire. Peut-être qu'il est à côté et qu'il s'est juste pas rendu compte qu'il avait mis beaucoup plus de temps que prévu à retourner à sa voiture. Même si c'est comme pour un enfant, on ne laisse surtout pas un animal ou un enfant dans une voiture en plein soleil. Mais bon, apparemment il y en a qui sont un peu teubés. Et je crois que nous, en tant que simples citoyens, on n'a pas le droit de casser la vitre. Donc c'est pour ça que je répondrai bien ça, mais j'ai un doute. Parce que je crois qu'on a le droit de casser la vitre si c'est un enfant, mais je crois qu'on n'a pas le droit de casser la vitre si c'est un animal. Je crois que casser la vitre, il n'y a uniquement que les autorités compétentes. Donc je vais répondre quand même tous vrai, parce que c'est vraiment la réponse que je voulais donner. Et on va voir. Eh ben c'est la bonne réponse. Bravo, tu as trouvé la bonne réponse. Voici l'explication pour mieux comprendre. Quand vous trouvez un animal seul dans un véhicule, il est important de vérifier l'état de l'animal. Semble-t-il déshydraté. Ouh, il y a une jolie une faute de frappe là. Semble-t-il déshydraté? Fait-il chaud dans l'habitacle? Laisser un animal dans un véhicule pour une courte durée par exemple n'est pas un acte de maltraitance mais un oubli est vite arrivé. Et malheureusement c'est très souvent le cas. On part, on dit j'en ai pour 5 minutes, on rencontre quelqu'un, on discute 10, 15, 20 minutes, 1 heure et malheureusement on oublie. C'est possible, même s'il y en a qui se disent oh bah il peut rester 1 heure dans la voiture, il va bien attendre. Il y en a très honnêtement ils pensent comme ça, hein. Donc c'est ceux-là que j'appelle des abrutis, hein. C'est pas ceux qui malheureusement font un oubli. C'est vite arrivé comme c'est indiqué, mais il y en a malheureusement c'est oh il fait pas très chaud, il fait 35 degrés, oh il fait pas très chaud, il peut rester 1 heure dans la voiture le temps que je fasse mes courses par exemple, le temps que j'aille boire un café avec une copine ou un copain. Bah non tu con en fait, les 35 que t'as dehors automatiquement il fait 40-45 dans la bagnole quand tu l'as sur place soleil. Faut réfléchir un petit peu. Donc dans ce cas n'hésitez pas à chercher le propriétaire dans les alentours si l'animal semble en difficulté. Si la situation semble critique, prévenez la police pour signaler l'urgence et avoir l'autorisation de casser la vitre pour récupérer l'animal. Voilà, c'est ça que je mélangeais. Vous avez le droit de casser du coup la vitre, mais uniquement sur autorisation des autorités compétentes. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas appelé la police ou la gendarmerie et qu'ils vous ont dit allez-y, cassez la fenêtre, enfin casser la vitre de la voiture, vous n'avez pas le droit. Si vous le faites et ensuite vous appelez la police ou la gendarmerie, là vous êtes en tort. Donc oui, il faut sauver, mais pas n'importe comment. Et bien sûr, pas vous mettre en danger non plus. Alors, qu'est-ce qu'un refuge animalier ? Petit 1, un lieu pour déposer son animal quand on part en vacances, un lieu où sont recueillis les animaux abandonnés et ou maltraités, un lieu pour soigner son animal quand il est malade. Toutes les réponses sont vraies. Alors, là, j'avoue que j'ai un énorme doute, je vous le cache pas, parce que pour moi, ce n'est pas un lieu pour soigner son animal quand il est malade. Ça, c'est une clinique vétérinaire.
Pour avoir été assistant vétérinaire, j'ai jamais entendu parler que quelqu'un va emmener son animal, sauf s'il est vraiment en danger de mort absolu, enfin de mort imminente, et que le refuge est le truc le plus proche parce que vous sentez bien que vous n'aurez pas le temps d'arriver à la clinique vétérinaire, parce qu'il y a très souvent des vétérinaires. Là, pourquoi pas si c'est une urgence absolue, mais quand il est juste malade, entre guillemets, je vois pas l'intérêt de l'emmener dans le refuge. Donc, déjà, ça c'est non. C'est pas un lieu pour déposer son animal quand on part en vacances, parce que ça, ce n'est pas un refuge, mais un... Oh pardon, j'ai un dépotoir en tête, mais je sais pertinemment que c'est pas ça, mais c'est le terme qui veut me rester en tête. J'ai un chenil maintenant en tête, mais j'ai pas le terme. Bon, bref. C'est un lieu où sont recueillis les animaux abandonnés et ou maltraités, ça on est tous d'accord, voilà. Un refuge animalier est un endroit où sont accueillis les animaux de compagnie, mais aussi parfois des équidés et des animaux de production. Oui, ça, il faudra qu'on en parle. Ils peuvent avoir été abandonnés pour différentes raisons, telles que la maladie ou la désaffection de l'animal, ou avoir été sauvés d'un accident ou d'un propriétaire dangereux. Voilà, c'est bien ce que je disais, c'est ni l'un ni l'autre. J'ai plus le terme du... Une pension, voilà, c'est une pension que je cherchais, c'était pas non plus un chenil, c'est une pension. Donc, oui, malheureusement, ce qu'on appelle les animaux de production, ce sont les mamans chiens, par exemple, les chiennes, les chattes, malheureusement, qui ne servent plus au chenil, en l'occurrence c'est un chenil là, et du coup le producteur décide d'abandonner son animal. C'est pas compliqué. Un éleveur, voilà, c'est pas un producteur, c'est un éleveur, n'importe quoi, Access. Un éleveur qui n'a plus besoin de son animal, de sa femelle reproductrice, il a deux options, trois options si on veut. Soit il la donne, soit il la donne dans un refuge, soit il l'euthanasie. Voilà. Alors à l'heure actuelle, parce que ça fait beaucoup écho à ce que je connais à l'heure actuelle, mes parents ont été sauvés, parce qu'elle n'était pas non plus maltraitée, mais ont été dans un refuge il y a combien d'années maintenant ? Je sais plus si c'est en 2020 ou en 2021 qu'ils ont été voir dans un refuge. Qu'ils ont été dans un refuge chercher, voir, parce qu'en fait ils avaient vu un post Facebook avec une arrivée de bergers australiens. Donc c'était des femelles mises à l'abandon suite au fait que elles étaient plus productives. C'est entre des énormes guillemets, et bien sûr vous entendez mon ton bien sarcastique. Donc elles étaient plus assez productives, elles avaient passé la date de péremption, c'est ce qu'a dit exactement l'éleveur, hein. Je vous jure que je déconne pas, hein. L'éleveur a dit au refuge, elles ont passé la date de péremption, ce que j'appelle la date de péremption. Et franchement, j'espère que cette propriétaire de refuge lui a sauvagement dit sa façon de penser. N'ayant pas vu la dame, mais des dires de mes parents, je pense qu'à mon avis, elle a dû lui dire sa façon de penser. Mais c'est juste dégueulasse de dire ça. Et malheureusement, il y a plein d'éleveurs qui sont dégueulasses. Et du coup, mes parents sont allés là-bas et ont décidé de regarder. Donc à la base, ils allaient pas adopter la chienne qu'ils ont prise. À la base, il y avait, je crois, trois chiennes qui étaient arrivées. Il y avait Isasu de nom. Il y avait Isasu, la troisième, je suis désolé, je ne me souviens pas du prénom. Et Ushka. Donc à la base, ils y allaient pour Isasu. Sauf que Isasu, quand ils sont arrivés, était déjà en phase de préadoption. Quelqu'un avait déjà posé un dossier dessus. C'était comme ça. Donc du coup, ils ont vu les deux autres. Et ma mère a littéralement craqué pour Ushka. Je sais pas si j'ai une photo dans mon... Tu vas t'ouvrir où ? Là, je sais pas si j'ai une photo dans mon ordinateur. Attendez, je vais chercher. Enfin, j'ai pas l'autorisation de mes parents pour la montrer. Je sais que c'est c'est entre guillemets qu'un animal, mais ils veulent peut-être pas que je la montre. Vous savez quoi ? Je me permets 2 secondes, je l'appelle, je lui demande.
Ne quittez pas, je reviens tout de suite. Je mets juste en pause 2 secondes. Juste le temps de l'appel pour lui demander. Parce que j'ai pas envie de la montrer s'ils veulent pas. Ah, message. Elles sont là peut-être. Ah, elles sont là, ça y est, trouvé. Oh. Voilà, donc je vous présente Mademoiselle Oushka. Donc Mademoiselle Oushka est arrivée au chenil, enfin au refuge en décembre, enfin novembre-décembre 2020 ou 2021. Je crois que c'est 2021, mais j'ai un doute. C'est l'un ou l'autre. Hein. Donc novembre ou décembre 2020 ou 2021. Elles sont arrivées, je crois, parce qu'il y a un certain délai en fait, si vous voulez. Les refuges reçoivent des animaux. Ils ont un certain délai avant de pouvoir les proposer à l'adoption. Je ne sais plus si c'est pas 1 semaine ou 2. Voire même 1 mois dans certains cas. Donc elle est arrivée et elles ont été proposées au refuge. Donc elles étaient au nombre de 3 de mémoire. Il y avait du coup Hermione, Isasu et Oushka que vous avez sous les yeux. Oushka n'était pas entre guillemets l'élu de mes parents. Ils avaient flashé sur Isasu. Mais comme je vous l'ai dit, Isasu, quand ils sont arrivés, il y avait déjà un dossier de préadoption déposé sur Isasu. Donc mes parents ont regardé Hermione et Oushka. Et ma mère a littéralement flashé sur la couleur bleu merle, parce que cette couleur là pour un berger australien s'appelle bleu merle, et ont décidé du coup de déposer un dossier de préadoption. Heureusement qu'ils ont fait ça, puisque 5 minutes après, une fois qu'ils avaient rempli le dossier, quelqu'un arrivait en disant ça serait pour préadopter Oushka. Maman elle a fait non, trop tard. Donc du coup ça a été le début de l'histoire de la retraite, puisque littéralement nous on appelle ça du coup la retraite de notre chienne, de Oushka. Donc du coup quand elle est arrivée, il a fallu attendre beaucoup de temps. Je crois que ils ont été la chercher seulement la semaine d'après. Là c'est de mémoire hein, que je parle. Ils ont été chercher je crois la semaine d'après ou 2 semaines après, je ne sais plus exactement, de l'avoir adoptée. Je peux peut-être vous l'agrandir un petit peu pour voir la bébou. Et du coup ils l'ont ramenée. Donc ils la ramènent, tout le bazar. Et ce qui a été malheureux, c'est quand ils ont été chercher du coup Oushka, la fameuse Isasu a finalement, son dossier en fait finalement n'a pas été jusqu'au bout, et les propriétaires, enfin les futurs propriétaires de Isasu ont décidé de se comment dire, de se retirer. Donc c'est-à-dire que Isasu, quand maman et papa ont été chercher Oushka, était toujours à l'adoption, et elle y est restée, je crois que je dis pas de bêtises en disant 3 ou 4 mois. Alors 3 ou 4 mois pour un chien, c'est pas énorme. Ça peut vous paraître énorme 3 ou 4 mois, mais malheureusement on est tellement en flux tendu en termes d'animaux dans les refuges en France que 3-4 mois c'est un court séjour, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a malheureusement, ça se parle en années. Fort heureusement, les bergers australiens, qui ont une énorme cote depuis quelques années, eux restent pas très longtemps. Que ce soit des adultes ou des bébés. Alors je vous explique même pas les bébés, comment ils partent très vite. Hein. Là c'est une histoire perso hein, que je vous raconte, hein. Vous le savez. Hein. Donc du coup, Oushka est amenée chez mes parents, donc il y a toute une période d'adaptabilité à faire, d'adaptation, je vais y arriver, pardon, à faire avec Oushka, puisque bah, c'est une réformée d'élevage, pardon, comme on appelle. Et les réformées d'élevage, bah, elles ont aucun code. Voilà, les réformées d'élevage, elles vivent dans leur box, ou un peu dans leur terrain quand ils ont des éleveurs qui sont à tant soit peu attentionnés. Donc c'est un box avec du terrain à côté. Donc malheureusement on n'a on ne sait rien de l'histoire d'Oushka.
On sait juste que quand son éleveur l'a emmené au refuge, c'est la date de péremption est passée quoi. Donc hop, je m'en débarrasse. Sinon, je la fais euthanasier parce qu'en gros, elle me gêne. Voilà. Comment dire qu'on a envie de péter la gueule aux gens quand c'est comme ça. Donc il a fallu tout lui apprendre, mais doucement forcément. Et moi j'étais pas au courant que mes parents avaient adopté un animal. Donc en fait quand je suis arrivé le 25 décembre au matin, parce qu'à ce moment-là j'habitais sur Angers, quand j'arrive au 25 au matin, au très très tôt le matin, parce que je voulais faire une surprise à mes parents, je me retrouve nez à nez avec un chien dans la cour. Et sur le coup elle m'a montré les dents. Sur le coup en fait forcément elle me connaît pas, et puis moi j'arrive, vous voyez, vous commencez à me connaître, hein, moi j'arrive c'est coucou tout le monde quoi, hein, et pas forcément très 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 silencieux, donc je lui ai fait peur, donc elle a pas trop apprécié. Ça a été très compliqué ces débuts entre elle et moi. Et du coup ils m'ont appris, donc après quelques temps etc, elle a pas mal, vous voyez, elle s'est pas mal adaptée, donc elle a adopté tout de suite beaucoup cette position là. Cette position-là veut dire deux choses chez les chiens pour ceux qui ne le savent pas. C'est une position de soumission dans tous les cas, mais elle a deux significations. Elle peut soit dire à l'autre, très souvent à l'autre chien qui est en face, je suis soumis, d'accord, tu es l'alpha. Que ce soit deux femelles entre elles ou un mâle, une femelle, deux mâles, etc. C'est dans la meute quoi. Et mais là on peut voir à ses yeux qu'elle est pas trop apeurée et que ce n'est pas trop en gros elle fait pas ça juste pour le plaisir, enfin qu'elle fait ça justement pour le plaisir, pardon. Et du coup la deuxième solution c'est oui je suis soumis mais je suis en totale confiance pour te montrer mon ventre. C'est à ces deux significations cette position. Et donc c'est soit l'une soit l'autre. Et en général vous le voyez déjà à sa queue, si elle remue la queue en faisant ça en même temps, c'est que c'est tout gagné, elle fait ça parce qu'elle vous fait confiance. Si elle fait ça et qu'elle remue pas la queue, qu'elle est complètement prostrée et que à son regard vous voyez bien que elle est méfiante ou elle est apeurée, etc, c'est que je suis soumis, d'accord, vas-y fais ce que tu veux quoi. C'est malheureusement très souvent le cas des chiennes réformées d'élevage. Donc voilà, donc elle s'est vite habituée à chez mes parents, et du coup comme elle a été stérilisée par le refuge, parce que le refuge se doit de stériliser tous les chiens et les chiennes, les chats, les chattes, tous les animaux qui arrivent dans leur refuge, ils sont obligés de les stériliser. Donc elle a été stérilisée. Et Louloute, elle a plutôt pris un petit peu de volume. Parce que malheureusement, comme elle est vieillissante, je ne sais plus quel âge elle a. Elle doit avoir 13 ans, je crois. Elle a eu 13 ans au mois d'août cette année. Donc, la perte de poids n'est plus la même, quoi. Même si ça reste un berger australien. Et elle a repris du poil. Parce qu'en fait, si vous pouvez voir... attendez, je vais vous montrer. Voilà, sur celle-là. Vous pouvez voir, ou encore celle-là, en fait, elle a quasiment pas de poils, on peut le voir. Vous voyez, là, elle a quasiment pas de poils. Là, elle a quasiment pas de ce que j'appelle moi le tablier. Elle a quasiment pas de tablier. Regardez, là, en plus, elle est encore mouillée, donc c'est encore pire. Et là, vous voyez un peu comme le duvet s'est installé. Elle est incroyable, en fait. Elle est pas si grosse que ça. Elle est un petit peu en surpoids, on le sait. Mais elle est pas si grosse que ça. En fait, elle a un énorme duvet. En fait, quand on soulève son poil, quand on veut la brosser, cette chienne, elle a tout un duvet à enlever et c'est une horreur à enlever. Je ne vous le cache pas. On l'emmène au toilettage. Enfin, il l'emmène au toilettage 2 à 3 fois par an, il me semble. Et malheureusement, c'est une chienne en fait qui ne veut quasiment pas rentrer. Elle rentre par moment, comme vous avez pu le voir quand elle était sur la photo sur le dos. Elle rentre par moment, mais je crois que elle n'a passé que quelques nuits entières dans la maison. En fait, elle ne supporte pas d'être enfermée. Donc elle vit dehors. C'est malheureux, hein, même quand il fait très froid, même quand il pleut à verse, là, par exemple, vous avez bien vu ces derniers jours le temps qu'il a fait, elle reste dehors sous la pluie, elle sent contre-fou et elle ne veut pas rentrer. Si en fait elle ne veut pas rentrer, on ne peut pas la rentrer. C'est pas compliqué. C'est elle, quand elle veut, quand elle décide de rentrer, elle rentre.
Donc bah elle rentre pas quand elle veut malheureusement parce qu'il y a des fois on peut pas la faire rentrer parce que mes parents sont pas là. Mais en gros, et puis elle a ses périodes. Elle rentre un petit coup le matin pour venir manger son petit gâteau, dire bonjour, etc. Faire un peu la folle dingue dans la maison. Parce qu'entre temps, bah, elle a réappris un petit peu à être dans une famille, si vous voulez. En fait, avant, elle ne jouait quasiment pas du tout. Elle ne savait pas ce que c'était. Avant, elle ne demandait pas de caresses parce qu'elle savait pas ce que c'était. C'est malheureux à dire, hein, mais elle ne savait pas ce que c'était. Et maintenant, elle a commencé quand même pas mal à apprendre tout ça. Donc maintenant, elle demande des caresses, elle demande à rentrer, elle demande à être flattée. Elle commence à jouer un petit peu au bout de 4-5 ans. Elle commence à être joueuse, à demander de jouer, et c'est vraiment un énorme progrès. Et vous verriez, parce que là du coup on l'a pas, mais vous verriez un peu, je sais pas si j'ai la vidéo. J'avais une vidéo que j'avais prise pendant que je la gardais chez mes parents. Dans Movie peut-être? Non. Attendez, j'essaie de voir si j'ai la vidéo. J'essaie de voir si j'ai la vidéo quand elle cherchait mes parents. C'est en fait mes parents étaient partis au... Où est-ce qu'ils étaient? Bref, ils étaient partis en voyage. Et du coup, je gardais Oushka. Et ah non, peut-être dans Recording. Pas du tout. Et du coup, bah, en fait, elle cherchait mes parents le matin et elle était comme une folle, comme une dingue, comme une dingote, comme on l'appelle, comme on l'appelait. Et on voit à ce moment-là en fait que du coup, bah, elle a réappris tout simplement à vivre dans une famille, quoi. Bon, non, je retrouve pas la vidéo. Ah si, média peut-être. Non. Après, je l'ai peut-être supprimé, hein, c'est pas impossible. Hein. Parce que j'ai fait du tri il y a pas longtemps. Et je me suis dit, elle me sert à rien, celle-là. Donc il y a peut-être moyen que je l'ai supprimée. Donc bref. Et du coup, bah maintenant, c'est quand on passe dans la rue et qu'on la voit en plein milieu de la cour. Parce qu'elle a quand même un terrain de 2 arts. Hein. 2 arts, c'est 2000 mètres carrés pour elle toute seule. Hein. Elle s'en donne à cœur joie, hein, je peux vous le dire. Du coup, bah, les gens, je suis sûr qu'ils le pensent parce que c'est impossible autrement. Je serais le premier à le penser si ça pouvait arriver. Enfin, si je voyais ça, elle peut être en plein milieu de la pluie, enfin en plein milieu de la cour, sous la pluie. Même s'il fait du vent, elle s'en fout. Elle est, vous voyez là, elle paraît un peu sale, mais c'est parce qu'en fait, elle aime traîner, tout simplement. Il y a des fois, mon père fait du bois parce que mes parents se chauffent au bois, donc mon père fait du bois. Quand il l'emmène, quand lui il part tronçonner ou faire des remorques de bois, il y a une fois, elle s'est roulée dans des carcasses d'animaux morts. Et elle adore ça, c'est incroyable. donc elle peut paraître sale, elle peut paraître maltraitée, c'est le cas de le dire, elle peut paraître maltraitée, mais elle y est pas du tout. C'est juste qu'elle kiffe ça, elle kiffe sous la pluie, puisqu'elle ne sent pas la pluie. En fait, elle a tellement un poil, enfin c'est tous les chiens d'ailleurs, ils ont tellement un poil imperméable que sa peau n'est pas froid. N'est pas mouillée, je veux dire, et du coup elle n'a pas froid, c'est incroyable. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que mes parents ont sauvé cette louloute. Enfin, ont sauvé, oui et non, parce qu'elle était dans un refuge, donc déjà elle était sauvée en soi. Mais du coup, ils l'ont adoptée et depuis, elle coule une retraite paisible avec mes parents. Elle est d'un amour inconditionnel. Maintenant, elle demande de l'affection, elle donne de l'affection. C'est incroyable maintenant quand le soir, elle demande à rentrer parce que comme je vous disais, elle a ses périodes pour rentrer. Elle rentre le matin pour avoir son gâteau, dire bonjour, faire un peu la dingote dans la maison. Elle peut rentrer de temps en temps dans la journée si on est là pour demander un câlin. Ça peut y arriver. Et le soir, au moment des informations, elle doit... Son cerveau doit être programmé. Elle vient, elle gratte à la porte parce qu'elle a défoncé la porte de mes parents.
C'est son moment, elle reste des fois 1 heure, des fois ça peut être que 10 minutes, hein. Des fois c'est que 10 minutes et elle est sur le canapé à côté de mon père et elle demande un petit peu à jouer avec ma mère aussi. Et elle se fait caresser et des fois mon père il rigole parce qu'en fait il arrête de la caresser puis il commence à regarder la télé et là elle s'assoit, elle le regarde. Vous savez comme dans les vidéos Insta, elle s'assoit, elle le regarde et puis à un moment donné elle va lui donner un coup de patte en lui disant hé, dis donc, mes caresses elles sont où là? Je t'ai pas dit d'arrêter, d'accord? donc voilà, donc elle a vraiment appris en fait à vivre au sein d'une famille au fur et à mesure et c'est un amour de chien tout simplement. Elle va faire inconsciemment beaucoup de dégâts quand elle va partir, moi inclus. Même si je vous présenterai la toute première chienne que mes parents ont eue, qui là venait d'un élevage. Bon, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais Oushka ne remplacera pas cette première chienne avec laquelle j'ai grandi. Mais en tout cas, elle va faire beaucoup de dégâts quand elle va partir. Donc voilà. Donc depuis, elle coule des jours heureux de retraite chez mes parents. Elle est heureuse. Là, j'avoue, ça se voit pas trop. Mais elle est heureuse comme pas permis, je vous jure. Donc voilà. Bon, allez. Continuons ce test. Donc, je ne sais plus ce que j'avais dit. Un refuge animalier ici est un endroit où sont accueillis les animaux de compagnie, mais aussi parfois des équidés, et des animaux de production. Ils peuvent avoir été abandonnés par différentes raisons, telles que la maladie, la désaffection de l'animal, ou avoir été sauvés d'un accident ou d'un propriétaire dangereux. Et je coupe mon micro 2 petites secondes avant la prochaine question que je vais lancer. Comme ça, vous allez pouvoir y réfléchir le temps que je me mouche. Et vous êtes tous ravis de le savoir. Donc, cette question, j'ai déjà la réponse, hein, moi je vous le dis. Donc, j'ai trouvé un animal domestique qui semble perdu ou sans maître. Que dois-je faire? Je l'emmène à un vétérinaire pour voir s'il est pucé ou non. Je le laisse, il fait peut-être sa balade quotidienne. Je le récupère et je décide de l'adopter pour le sauver. Je le récupère et je fais une grande campagne de recherche animal trouvé. Alors, c'est très bien de faire ça, mais c'est pas la solution première à faire. Bien évidemment, je vous laisse réfléchir 30 secondes, mais je peux déjà vous dire que je le récupère et je décide de l'adopter, c'est pas possible. On n'a pas le droit. Il faut que l'animal soit considéré comme abandonné par les autorités compétentes. Donc les refuges, les différents refuges, etc. Vétérinaires, etc. Je le laisse, il fait peut-être sa balade quotidienne. Alors, je vous avoue que ça, dans mon village, ça a déjà existé. Il y en a un, il faisait... Non, c'était dans le village de ma grand-mère, pardon. Il faisait sa balade quotidienne. Il sortait de chez lui. Normalement, un chien ne doit pas divaguer, hein, attention. La loi est très stricte là-dessus. Un chien ou un chat n'ont pas le droit de divaguer dans la rue sans leur propriétaire. Et sans laisse. Donc... Je vous avoue que j'ai déjà eu le cas, mais je sais très bien que malheureusement c'est pas le cas. S'il y a un chien tout seul, c'est qu'il fait pas sa balade quotidienne. Donc la réponse à cocher est je l'emmène à un vétérinaire pour voir s'il est pucé ou non. Quand vous croisez un animal qui semble perdu ou abandonné, n'hésitez pas à rester avec lui quelques instants pour voir si son maître est dans les environs. N'hésitez pas à le chercher, parce qu'effectivement, ça peut être un chien qui, dans une balade, s'est un petit peu trop éloigné du propriétaire et que le propriétaire soit en train de le chercher. Ne le montez pas tout de suite dans votre voiture et déjà gagnez sa confiance. Je peux vous donner 2-3 tips pour essayer de gagner la confiance d'un chien, puisque... ayant été un ancien assistant vétérinaire et ayant grandi dans le monde des chiens, parce que mes grands-parents étaient présidents d'un club d'agility, d'un club de dressage si vous voulez, pour ceux qui connaissent pas le terme agility. Donc je connais beaucoup de choses dessus. Donc je vous donnerai 2-3 petits tips pour approcher un animal qui semble perdu. Donc, restez avec lui quelques instants, n'hésitez pas à le chercher. Si ce n'est pas le cas et que l'animal semble docile, vous pouvez l'emmener à un vétérinaire pour voir s'il est pucé. Effectivement, avant, du temps de nos grands-parents et un petit peu de nos parents,
les animaux étaient tatoués au niveau de l'oreille. Donc c'était ce qui permettait de l'identifier. Malheureusement, on s'est vite aperçu que les tatouages ne tenaient quasiment jamais et qu'il était quasiment impossible de retrouver l'origine du tatouage. Donc du coup maintenant dès qu'ils sont très très jeunes ils sont pucés, donc ils ont une puce électronique tout simplement au niveau du cou. Donc faut pas hésiter à l'emmener à soit un refuge si vous n'êtes pas loin d'un refuge plutôt que d'une clinique vétérinaire, parce que même dans le refuge normalement ils ont le petit comment dire, le petit détecteur qui permet de lire la puce. Ou alors, mais c'est quand même mieux de l'emmener à un vétérinaire parce que lui au moins il a tout de suite, je sais pas si les refuges ont le fichier qu'on appelle le fichier ICAD. Le fichier ICAD en fait c'est là où on répertorie toutes les puces des animaux de compagnie qui ont été entre guillemets introduites dans un animal. C'est vraiment le centre, le centre d'information de toutes les identités des animaux domestiques en France. Je sais pas s'il s'appelle encore ICAD. Si, ICAD, voilà. Voilà, c'est ça. C'est... Alors, je sais plus ce que veut dire ICAD. Qui sommes-nous ? Alors... Fichier national d'identification, voilà, c'est ce que je vous disais. C'est le fichier national d'identification. C'est la plus grosse base de données, tant française qu'européenne, dédiée aux animaux carnivores domestiques et la seule à disposer des informations complètes relatives à leur identification sur le territoire français. Puces électroniques et tatouages. Bon, comme je vous disais, les tatouages, maintenant, c'est de moins en moins utilisé, voire même plus du tout utilisé. Et alors détenteur, professionnel ou particulier, c'est l'unique fichier de référence pour le suivi sanitaire et le suivi comportemental effectué par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Gestion sanitaire, contrôle des mouvements d'animaux, lutte contre le trafic, surveillance de la dangerosité de l'espèce canine et protection de la population, etc. etc. Donc voilà. Alors, nanana. Ouais, voilà, donc c'est depuis, c'est resté ICAD. Donc, vous pouvez l'emmener à un vétérinaire, il vous l'identifiera. Et pour savoir si l'animal est docile, déjà un animal qui vient se frotter à vous et qui vous lèche, qui remue la queue, qui s'assoit à côté de vous, etc., etc. Attention, ce n'est pas forcément un animal docile. Dans 90% des cas, c'en est un, mais c'est pas forcément le cas. Comment faire ? Ne surtout pas caresser un chien que vous ne connaissez pas. Je sais que ça paraît bête et qu'on a envie de le rassurer, etc., etc. Ne le caressez pas. Tendez la main. Déjà, abaissez-vous à son niveau. Mettez-vous accroupi. Je vous dis pas de vous mettre à genoux, mais accroupi pour vous mettre à peu près à son niveau. Il sera moins dans la défensive et se dira moins il est grand, je me méfie quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc accroupi, mais vraiment dans la position accroupi, pas à genoux, parce que si jamais vous vous mettez accroupi et que l'animal veut juste se défendre, parce que très souvent une attaque d'animal c'est pas parce qu'il est méchant, ça peut arriver, attention je dis pas le contraire, mais c'est pas parce qu'il est méchant, mais c'est parce qu'il veut juste se défendre et qu'il a peur. Dans la position accroupie, c'est le meilleur moyen de pouvoir vous extirper du problème si jamais il décide de vous foncer dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la meilleure position pour pouvoir repartir au plus vite. Donc, vous vous accroupissez pour vous mettre à peu près à son niveau. Vous laissez une certaine distance entre vous si vous voyez qu'il ne veut pas avancer. C'est au chien de faire un pas vers vous et non pas à vous de faire un pas vers lui. Sauf si vous voyez que si vous faites un pas et que qu'il accepte, pourquoi pas. Mais dans la majorité des cas, ne faites pas de pas envers lui. Il va sentir ça pour une menace. Ensuite, vous tendez votre main face, la paume tendue vers lui. Et c'est à lui de venir la renifler. Attention, ne caressez jamais sa tête. Si vous voulez le caresser pour qu'il sente que vous ne lui voulez pas de mal, vous le mettez, vous lui caressez le poitrail. Attendez, je vais vous montrer avec Oushka. Mince, elles étaient où les photos ? Je devrais les retrouver si je fais un retour, non ?
Ah, je sais plus où elles sont. Non, c'était pas là, c'était dans Picture, Message. Voilà. Laquelle photo j'ai un bon poitrail? Ouais, bon, là, sur celle-ci. On va prendre celle-ci comme exemple. Hop, est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Donc, quand un chien est... quand vous voulez vous approcher d'un chien que vous ne connaissez pas, ce n'est pas sur la tête ici qu'il faut le caresser, c'est au niveau de son poitrail ici. Et encore, vous ne le caressez pas, vous passez d'abord votre main. Vous posez, pardon, d'abord votre main ici. Et vous verrez bien, si vous voyez qu'il commence à grogner, vous retirez votre main immédiatement. Mais attention, pas de geste brusque. Vous la retirez immédiatement, mais doucement. Et vous faites un pas en arrière pour lui faire comprendre que vous avez compris qu'il ne voulait pas que vous vous approchiez. D'accord? C'est pareil, surveillez qu'il ne se lèche pas la truffe. S'il se lèche la truffe en permanence, c'est qu'il est en période de stress et que plus il se la lèche, plus il est stressé. Donc faites bien gaffe à ça si vous approchez d'un animal qui vous semble perdu et que vous voulez l'aider. Donc bien sur le poitrail, et une fois qu'il aura compris, soit c'est lui qui s'approche de vous et là il appuie sa queue entre les jambes et entre les pattes pardon, et qu'il remue de la queue, c'est déjà bon signe. Toujours se méfier quand même, et attention quand vous le faites monter dans votre voiture, n'essayez pas de le porter, il peut prendre ça pour une agression et de coup de vouloir se défendre et du coup vouloir vous mordre. Si vous voyez qu'il arrive à monter tout seul, vous le faites monter tout seul dans votre voiture. D'accord? Il sera assez grand pour le faire. S'il a envie de monter dans votre voiture, il montera dans votre voiture. S'il a envie de monter dans votre voiture, il vous fera comprendre qu'il a envie de monter dans votre voiture. D'accord? Et si effectivement il n'arrive pas à soulever son popotin, déjà s'il a mis ses deux pattes avant dans votre voiture, c'est qu'il a envie de monter, donc vous pouvez y aller. Faites-moi confiance. Voilà. Donc question suivante. Ah oui, donc après, j'ai oublié, une fois qu'il a été emmené chez le vétérinaire et que la puce a été détectée, c'est le vétérinaire du coup qui garde l'animal et qui contacte le propriétaire. En attendant, l'animal sera placé dans le chenil du vétérinaire, de la clinique vétérinaire, et en attendant que son propriétaire revienne. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Question suivante. Quel animal domestique vit plus de 100 ans? Le cheval, le poisson, le lapin ou la tortue? À votre avis? Je peux déjà vous dire que c'est pas le lapin. Non, bien évidemment, il s'agit de la tortue. Quand on adopte un animal, il est important de prendre en compte sa longévité. Et ça, beaucoup trop de gens qui adoptent des tortues ont tendance à l'oublier. Et bien évidemment, la place d'une tortue est dans l'océan, les mers. Les océans et les mers, et non pas dans un vivarium. Je ne le répéterai jamais assez. Quand on adopte un animal, il est important de prendre en compte sa longévité. En effet, la tortue fait partie des animaux domestiques ayant la plus grande longévité. Ce qui fait qu'elles sont souvent abandonnées et se retrouvent sans maître. Mais il n'est pas à négliger que les autres animaux vivant plusieurs dizaines d'années, même les poissons rouges, peuvent vivre entre 10 et 40 ans. Voilà. Donc vraiment, faites attention quand vous adoptez un animal. Faites attention effectivement à sa longévité, parce que même un chien ça peut vivre longtemps. On peut dire que 10 ans c'est pas beaucoup, mais déjà plus vous adopterez un chien petit, plus il vivra longtemps. Plus vous adopterez un chien gros, style Terre-Neuve, j'allais dire Beethoven, mais n'importe quoi, Saint-Bernard, etc. Ça, les gros chiens vivent moins longtemps. En général, c'est aux alentours des 10 ans. Un chien moyen, type berger australien, type labrador, etc., c'est entre 13 et 15 ans. Ça peut vivre plus longtemps. Attention, il y a des exceptions et ça peut vivre malheureusement moins longtemps. Il y a des exceptions partout, c'est comme pour les humains. Mais en tout cas, quand vous adoptez un animal, vous avez un animal pendant environ 10 ans. Donc 10 ans, c'est quand même pas rien. Hein? Et je parle de ceux qui se disent « Oui, je vais adopter un animal, c'est trop mignon, etc. Je suis trop bien, machin, bidule, je vais faire plein de câlins. » Et qui se rendent pas compte de la charge que c'est.
d'accord, et qu'ils les abandonnent parce que par exemple, bah, ils savent pas dresser leurs animaux. Ça arrive beaucoup, malheureusement. Quel animal domestique vit exclusivement la nuit? Le poisson rouge, le chat, le lapin, le hamster. Et là, je suis sûr que... Je serais curieux de voir les réponses de mes viewers et de vous, YouTube, parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se tromperaient. Et ça se trouve, je vais me tromper, hein. Ça se trouve, c'est moi qui me trompe complet. Hein. Mais le chat... Bah, du coup, j'ai donné la réponse que je voulais donner. Le animal domestique qui vit exclusivement la nuit, normalement, c'est le hamster. Ah ouais? C'est pas... Ah mais non, je suis con. Moi, j'ai eu bon. Comment ça, t'as eu bon? Bonjour, Valentin. T'avais répondu le hamster? Donc, bien que tout... C'est un rongeur. Oui, mais tous les rongeurs ne vivent pas la nuit, je crois. Et je crois que je viens de me faire avoir par ça. Bien que tous les autres animaux peuvent avoir une activité nocturne. C'est vrai, le chat ne vit pas la nuit, il a une activité nocturne. Et l'autre, il se dit assistant vétérinaire après. Non mais n'importe quoi l'autre. Il n'en reste pas moins que les animaux diurnes vivant le jour. Les hamsters, à l'inverse, est un animal nocturne, dormant le jour et vivant la nuit. Tout comme la chouette, son prédateur naturel. Il est donc important d'éviter au maximum de perturber leur cycle de vie. Donc conclusion, je ne vois pas l'intérêt moi d'adopter un hamster. Ils sont très bien dans la nature, etc., etc. Donc, ah bah on a fini le quiz pour aujourd'hui. Donc du coup j'ai eu un score de 4 sur 5 puisque je viens de me planter sur les chats comme un couillon. Vous avez terminé le quiz, vous pouvez... le quiz, oui bien sûr le quiz. Vous pouvez recommencer ou choisir un autre niveau. Donc nous on choisira un autre niveau la prochaine fois. Et j'espère que tout du moins je vous aurai appris certaines choses. Comment vas-tu Valentin sinon? Allez, allons sur un refuge. Moi 3 sur 5, j'ai failli les deux premières. Alors les deux premières c'était quoi? Ah par rapport au chien, enfin à l'animal laissé en plein soleil dans une voiture. Et la deuxième... C'était quoi la deuxième? Que du coup j'ai tellement parlé que je m'en souviens pas. Alors, trouvez un refuge près de chez vous. Refuge, sélectionner type d'animal, on s'en fout tout. Est-ce que... Comme hier j'ai voulu tester mais que ça n'a pas fonctionné. Ouais, du coup ça te donne. Valentin, ça te dérange de me donner ta région, qu'on regarde les refuges qu'il y a dans ta région? Mais juste la région, hein. Je ne veux pas l'endroit exact, hein. Et tu as le droit de dire non, bien évidemment. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Vas-y, c'est dans la Somme. Ok. Et hop. Tu vas me dire qu'il n'y en a pas? Ouais, c'est pas dans la Somme ça, qu'est-ce qu'il me raconte? Je l'ai écrit correctement? Ah oui, je l'ai écrit correctement en plus. Ah bah dis donc, dans la Somme il y en a quasiment pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a que Amiens proche de chez moi. Bah non, mais si tu regardes bien... Alors excusez-moi, mais ma... Dieppe n'est pas dans la Somme. Mais si tu regardes la Somme qui est du coup ici... Les plus proches sont... Celui-ci à Soissons, mais est-ce que c'est dans le... Soissons, est-ce que c'est dans la Somme ou pas? Je pense pas, hein. Noyon, par son... Non, Noyon est là, donc Soissons est là. Donc non, c'est pas dans la Somme. Il y en a pas dans la Somme, c'est une blague? Il y a pas de refuge? Oui, c'est le désert proche de chez moi. Et bah du coup, pour ceux qui vivent à Amiens, hein, le plus proche c'est à côté de Bergue, donc le Touquet Paris-Plage, Dieppe ou Soissons. Et ben on va prendre Dieppe, tiens. Voir la fiche du refuge.
Alors, la SPA Diepoise. On va aller voir un peu les animaux qui sont chez eux. Ok, faire un don. On peut pas voir les animaux qui sont en adoption chez eux? Ah, SPA Diepoise. Voilà, on y est. Donc, adopter peut-être? Bon, je suis team chien, je suis désolé, moi je vais aller voir les chiens. Hein. Au niveau de la musique, d'ailleurs, tu l'entends bien, la musique d'ambiance derrière, Valentin, ou pas? Donc, voyons voir ce qu'on a. On a un beau husky, mais c'est un husky? Ou c'est un... C'est ce qu'on appelle vulgairement un bâtard. Un croisé. Je préfère le mot croisé, mais il m'est pas revenu. Oui, le son c'est ok. Ok, impeccable. Alors, cette photo, elle pourrait faire peur au premier abord, mais je suis sûr qu'il est adorable ce chien. Il a 2 ans. Donc Drax, l'énergie à l'état pur, né le 14 novembre 2023, husky, c'est un husky Drax, c'est le regard clair et le tempérament fougueux d'un husky, curieux, débordant d'énergie. Il est de ceux qui ont besoin qu'on les comprenne et qu'on les accompagne pour s'épanouir. Comme tout husky, il demandera de longues balades, de la dépense mentale, une famille présente et investie. Sous ses airs indépendants, voilà, ça c'était sûr. Drax cherche surtout une vraie complicité et il a encore tout à apprendre et beaucoup à offrir à la famille qui saura s'engager à ses côtés. Donc il n'est pas testé pour les chats. Quand on dit pas testé pour les chats, en fait ça veut dire qu'il n'a pas été mis en contact avec les chats, donc on ne peut pas savoir si il est si vous avez des chats chez vous, en fait on peut pas savoir comment il va réagir puisqu'il n'a pas été testé. En général, quand vous dites que vous avez un chat chez vous, le refuge fait en sorte de tester le chien pour voir s'il est ok avec les chats ou pas. Mais il a l'air magnifique. On peut pas voir les photos plus grandes que ça? Oui, il est je le trouve magnifique en tout cas. Il a des yeux d'un marron. Alors ensuite, on va pas faire les premiers parce que sinon les pauvres qui sont... On va essayer de voir qui c'est qui sont au refuge depuis longtemps. Il est arrivé en 2000... Oh, il est arrivé en septembre de cette année. Septembre, faut que je descende je pense. T'as une race de chien préférée, Valentin? Oxo est arrivé en 2023, voilà. Est-ce qu'il est passé du coup... Il a quel âge? Il a 7 ans. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est en SOS? Alors... Sur les refuges, des fois, vous pouvez voir des adoptions en SOS, je crois. Je suis pas vraiment chien. Ah d'accord, non, mais pas de souci. Alors là, il n'y a aucun problème. Il respire la joie de vivre, lui. Dans les refuges, des fois, vous pouvez voir des chiens avec à côté marqué SOS au niveau du bouton adopter. C'est pas qu'il est... Et c'est réciproque. Non, c'est juste que, regarde, moi avec les chats, pourtant, je suis quelqu'un qui n'aime pas les chats. Je leur ferai aucun mal pour autant, on en avait déjà parlé, mais je n'aime pas les chats, tout simplement. Je suis pas fan des chats, moi j'ai grandi avec les chiens, donc je suis team chien. Voilà. C'est juste qu'on sait pas y faire, tout simplement. Même en étant un ancien assistant vétérinaire, j'ai jamais su faire avec les chats, hein. On savait très bien, de toute façon, quand il y avait quelque chose à faire avec les chats, sauf si j'étais vraiment le dernier disponible, sinon je ne faisais rien avec les chats. Moi, j'étais avec les chiens, principalement. Hein. Donc, je disais, si vous arrivez à côté d'un refuge, enfin, sur un refuge qui vous dit qu'il est en SOS adoption, ça peut porter un autre terme. Ce n'est pas que le chien est malade ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, le chien commence à se faire, malheureusement, âgé. Et du coup...
Et du coup, en fait, il passe en priorité d'adoption. Alors, qu'est-ce que veut dire les fameuses priorités d'adoption? Donc, le SOS, par exemple, ça veut dire que les frais d'adoption, je crois, sont soit réduits, soit offerts suivant les refuges, si je ne dis pas de bêtises, et que du coup, en fait, bah, les soigneurs qui sont dans le refuge vont vous le proposer quasiment systématiquement. Sauf s'ils voient vraiment que ça correspond pas à votre profil. Tiens, on va lire sa fiche à lui, du coup. Je suis curieux de voir pour Oxo. Ah bah Thibaut, urgent, voyez. C'est pas SOS mais c'est urgent. Message d'urgence, Oxo est un malinois pure race qui a beaucoup d'énergie et qui demandera du temps pour lui redonner confiance et lui apprendre à canaliser son énergie. Adorable chien à l'écoute intelligent, nous offrons 3 séances avec notre éducateur à domicile pour l'adoption d'Oxo. Alors, là, en l'occurrence, ce n'est pas une adoption SOS. C'est pour dire qu'à mon avis, il a dû avoir une histoire assez spéciale et que du coup, il faut un temps d'adaptation pour le chien et pour le propriétaire, je pense. Alors, moi, c'est Oxo. Je suis un malinois, un bon de ceux qui ont toujours le cerveau en marche et les pattes prêtes à bouger. Je suis né en novembre 2017, j'ai donc 7 ans et je suis castré. Oui, il paraît que c'est utile de le dire. J'aime bien quand ils font ça. Je suis toujours là et j'attends. J'attends cette personne un peu spéciale. Celle qui me verra pas seulement comme un chien sportif ou beau gosse, mais qui sentira qu'on peut créer un vrai lien, une sorte de fusion. Quelqu'un qui me comprendra, qui me guidera et qui ne m'abandonnera plus jamais. Je suis un chien qui aime apprendre, réfléchir et faire partie d'un binôme. Ce n'est pas juste un besoin, c'est ce qui me fait du bien et ce qui m'apaise. Il me faut une vraie dépense mentale, des activités où je peux utiliser ma tête autant que mes muscles. J'ai déjà une bonne base d'éducation, je suis obéissant, à l'écoute et toujours partant pour faire plaisir. Je suis aussi câlin, fidèle et oui, un brin intense parfois. Mes émotions peuvent me déborder, surtout si je suis mal compris. Il faudra m'aider à travailler sur ça, sûrement avec l'aide d'un pro. D'où le fait du message d'urgence. J'ai perdu. Mais je suis volontaire et je veux avancer. Je suis ce genre de chien qui ne demande qu'à être utile, impliqué et aimé. Un vrai partenaire de vie, pas un simple animal de compagnie. Et je pourrais aussi bien... Pardon, j'ai eu une notif sur mon PC, ça m'a intrigué. Mais je suis volontaire, je suis ce genre de gens qui ne l'impliquent à aimer, un vrai partenaire de vie, pas un simple animal de compagnie. Et je pourrais aussi bien devenir un super copain qu'un bon gardien si tu as besoin de ça. Mon album photo est toujours là, il n'attend qu'un regard, peut-être le tien. Et si en me lisant, tu t'es dit c'est lui, alors viens, apprenons à nous connaître. Ok pour les chiennes au cas par cas, pardon. Pas ok mâle, ok grand enfant, pas ok chat. Bon, ça c'est ouais. Avec tout mon cœur de loulou, Oxo. C'est bien, mais on peut pas voir... Il y a que ça comme photo, on peut pas voir les photos. Est-ce vraiment dommage? Est-ce qu'on en a un autre qui est... Oh, arrivé en 2021, toi? Mon loulou, depuis 2021, t'es là-bas? Oh, ça me fait de la peine, ça. C'est pas un staff, ça. Dans les détails. Olympe. Olympe est un chien adorable en famille. Ok, enfant et chien femelle. Il n'aime pas les mâles et les chats. Il est gentil, affectueux, sportif. Il aura besoin d'un parc bien clôturé et que son propriétaire accepte de passer le permis de détention de catégorie 2. Ah bah si, c'est un staff. Ah bah oui, je suis bête, c'est marqué là. Donc... description, notre cher Olympe, le chouchou du refuge, présent chez nous injustement depuis si longtemps. American Staff, donc chien de catégorie 2. J'espère ne pas vous l'apprendre que les chiens sont catégorisés. Puisque les chiens de catégorie 2 sont en fait malheureusement les chiens qui ont la réputation d'être violents, méchants et qui ont très souvent participé, été utilisés pour des combats. Avant, bien évidemment, et c'est encore le cas malheureusement, mais beaucoup moins maintenant. Et du coup, les chiens de catégorie 2, il y a un permis spécial à détenir pour pouvoir prétendre d'adopter un chien de type American Staff, de type...
Mince. Pitbull. Et je crois que les Rottweiler en font partie, mais j'ai un doute. J'ai un gros doute pour le Rottweiler. Mais voilà, tous ces chiens-là, malheureusement, sont en catégorie 2. Ce qui veut dire que si vous les promenez dans la rue, vous êtes obligé de les museler, dès que vous sortez de chez vous. Alors que malheureusement, il y a des loulous... Il y a des loulous de ces races-là qui sont... je pose mon petit lark, ça marche Cassie. Malheureusement, du coup, ces loulous sont vite catégorisés. Dès qu'on les voit, on dit très souvent aux enfants, attention, c'est un chien méchant. Alors que pas du tout, en fait. Mais très souvent, hein, un chien n'est pas méchant. Alors oui, il y a des exceptions, je suis d'accord, hein, attention, je dis pas le contraire. Il y a des exceptions, comme pour les humains, il y a des exceptions. Il y en a qui sont cons, il y en a qui sont pas cons. Il y a des chiens qui sont méchants, il y a des chiens qui sont pas méchants. Mais dans 80-90% des cas, un chien qui devient méchant, il y a des questions à se poser au niveau de son propriétaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, notre cher Olympe, chouchou du refuge, présent chez nous injustement depuis si longtemps, est un American Staff, donc chien de catégorie 2, né en 2018, mâle castré, ok femelle, ok enfant, mais pas ok mâle ni chat. Il est affectueux, dynamique et joueur. Olympe a participé plusieurs fois à nos canicross. Il adore se rouler dans l'herbe. Très joueur, expressif et excellent chien. Ok maison et appartement, Olympe a été adopté plusieurs fois, malheureusement par des personnes qui ne le méritaient pas. Olympe a besoin... la ponctuation chez eux, ils respectent pas. Olympe a besoin d'une famille qui soit bienveillante, prenne le temps avec lui et lui donne son amour. Il n'attend plus que vous par un permis requis pour pouvoir adopter Olympe. Effectivement. Alors, je ne connais pas les modalités d'obtention du permis de catégorie 2. On va aller voir, tiens. Modalité... permis chien catégorie 2. La détention d'un chien de catégorie 2 est soumise à la délivrance d'un permis de détention par le maire de votre commune de résidence. Si votre chien a moins de 8 mois et n'a en conséquence pas encore fait l'objet de l'évaluation comportementale, il vous est délivré un permis provisoire valable jusqu'à ses 12 mois. Ah bon? Ah ouais, le chien doit passer à un test? Alors, certains chiens considérés comme pouvant être dangereux sont soumis à une réglementation spécifique. En France, ces chiens sont classés en deux catégories, chiens d'attaque et chiens de garde de défense. Si vous détenez un chien appartenant à l'une de ces catégories, vous êtes soumis à une certaine obligation, permis de détention du propriétaire, évaluation comportementale de l'animal, conditions spécifiques d'accès à l'animal aux espaces publics, etc., etc. Les chiens d'attaque dits de première catégorie sont des chiens issus de croisements assimilables par leurs caractéristiques morphologiques à des chiens de race suivante. American Staff, donc comme Olympe que vous avez ici. Mastiff et un Tosa. C'est quoi un Tosa? Tiens, je ne connais pas. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Rechercher. Ah ouais? Ça, c'est un Tosa et c'est en catégorie 2? Une? Deux? Je vais y arriver? Mais il est adorable! Par contre, ça a l'air d'être un gros molosse, hein. Faites pas le fier à côté, à mon avis, hein. Mais il a une bouille d'amour. Donc, les chiens première catégorie n'ont pas de pédigré. Des éléments de reconnaissance de ces chiens de première catégorie ne sont pas sont définis par arrêté. Les chiens de garde et de défense dits de deuxième catégorie sont des chiens de race suivante. American Stafford, vous voyez, Rottweiler, j'y étais, et Tosa, ok, bon, très bien. Ont un pédigré, très bien, la catégorie machin. Coucou Vipsy. Ah Vipsy, regarde. Oh, tu vas craquer. Regarde Vipsy. Regarde, j'étais sur un fuge aléatoire. Donc celui-ci est un Saint-Aubin sur scie. Regarde le bébou. Regarde bébou Mélinois. Si je te dis depuis quand il est là-bas, tu vas pleurer.
Je meurs, il est trop mignon. Regarde depuis quand il est. Depuis 2023, malheureusement, il est au refuge. Et depuis 2023, il n'arrive pas à trouver de propriétaire. 2 ans, bordel, ouais. Et encore, c'est pas le pire, hein. Le pire, je crois que c'est Olympe. Je regarde tous les autres, mais je crois que c'est Olympe. Ah non, ça va jouer avec Mikado. Mikado est arrivé... Oh non, il est né en janvier 2021. Et en juin, il était au refuge. Et Olympe... Olympe, il est né en 2018 et il est arrivé en 2021. Donc Olympe et Mikado sont au refuge depuis 2021. En sachant que Mikado, du coup, n'a connu que le refuge. Mais ça me fend le cœur, moi. Mais je vais pas pouvoir faire ça tous les jours, moi. Je suis désolé. Je veux bien hein, la défense des animaux. Mais moi, je vais me mettre à pleurer, moi. Hein. Attendez, on va aller le voir, Mikado. Hein. Et si seulement avec mes rediffs YouTube, ou là, quelqu'un qui passe ici sur mon stream, qui accessoirement bourre les dons pour eux, pour ces petites bouilles-là, parce que moi je suis un team chien, donc je regarde les chiens, pour ces petites bouilles-là, pour ces bouilles-là, pour ces bébous-là, vous pouvez péter les dons pour les aider si jamais ils sont dans le besoin. Et si jamais mes vidéos ou mes lives pouvaient faire un tilt à quelqu'un qui est pas loin de là-bas et se dire putain mais il est adorable ce chien, j'ai vraiment l'impression qu'il me correspond. C'est... Franchement, j'aurais tout gagné. Franchement, si je pouvais avoir un témoignage, un retour là-dessus, mais je crois que j'aurais tout gagné. Je vous jure que j'en ai... Non, j'ai dit que je pleurerais pas. J'ai dit que je pleurerais pas. Mikado. Donc Mikado est un jeune croisé boxer né en janvier 2021, 4 ans. Oui, tu l'as répété, né en janvier 2021. Ok congénère peureux. Peureux, Mikado peut avoir un comportement excessif dans certaines situations, stress ou peur. Il gère difficilement ses émotions. Il faudra que sa future famille soit aidée par un professionnel pour ses problèmes de comportement. Mais rien d'agressif chez ce loulou. Beaucoup de patience dans un environnement calme et sans stress. Il est ok avec ses congénères mais peureux. Il gère difficilement ses émotions. Oui, vous l'avez dit. Il faudra que sa future famille soit aidée par un professionnel pour ses problèmes de comportement. Nous connaissons des éducateurs. Ils aiment bien se répéter, hein. Nous connaissons des éducateurs fantastiques qui apprennent en méthode douce comment comprendre son chien. Cela vaut la peine de donner sa chance à un jeune chien comme Mikado pour un bel avenir devant lui s'il trouve une famille patiente et impliquée. Putain, ce chien a 4 ans et il a passé 3 ans et demi de sa vie en refuge. Je suis abattu. Par contre, j'adore ce bandana. Ça lui va trop bien. En plus, il est orange. Vraiment, j'aimerais trop prendre ou sauver un loulou. Mais je sais que je peux... Mais bien sûr, mais bien évidemment, Vipsy. Mais moi aussi, tu vois, à l'heure actuelle, j'adorerais aller dans un refuge et dire je sauve un chien. Mais je vis dans un appartement de 30 mètres carrés. Alors ok, il y a des chiens comme Olympe apparemment, qui sont ok appartements. Mais je ne me vois pas, psychologiquement parlant, laisser mon chien toute la journée dans 30 mètres carrés et le faire attendre que je revienne. Pour un chat, c'est plus facile, un appart. Oui, bien évidemment, Valentin. C'est plus facile. Après, attention, il y a des chiens, ils sont très heureux en appartement. Je sais que là où j'habitais avant, en Bourgogne, mes voisins avaient un berger australien chez eux. Bon, je ne connaissais pas la superficie de leur appartement. Je pense qu'ils avaient dans les 75 mètres carrés, hein, quelque chose comme ça. Ils avaient un berger australien. Le berger australien, il était heureux comme un coq en pâte. Hein. Mais voilà quoi. Moi je me vois pas, personnellement je me vois pas. Si j'arrive à acheter un petit appartement avec un bout de jardin, là oui j'achète un... Je ne cherche même pas à comprendre, je m'achète. Non, j'adopte un chien. J'y vais.
Vous savez que j'ai déménagé dans les Bouches-du-Rhône, donc on ira voir un refuge dans les Bouches-du-Rhône dans la semaine. Mais c'est clair et net que j'adopterai un chien quand j'aurai un petit bout de terrain pour que je puisse au moins le laisser quand je serai par exemple en stream. Mais alors ce bébou il m'a fendu le cœur là. Hein. Mikado, en plus regardez ça bouille quoi, mais il est à... Ah putain mais s'il vous plaît, mais YouTube comme Twitch, hein, mais tous mes leur cœur, mais pas leur cœur, etc. Mais faites péter les dons pour ces loulous quoi. Que ce soit sur ma chaîne ou pas, je m'en fous, mais faites péter les dons. D'ailleurs on en est où en termes de dons là? On était à 13 000 quand j'ai regardé. On est à 13 479 balles en moins de 2 jours. Ça fait même pas 24 heures même. Ça fait même pas 24 heures qu'on est lancé et on est déjà à 13 479 balles. Et ma petite contribution, c'est que moi j'ai donné 5 balles. Enfin j'ai donné. On a fait un don de 5 balles sur ma chaîne. Donc voilà. Bon on va s'arrêter là parce que moi je vais péter un câble. Et encore, je pense que j'ai pas vu de chiens qui sont... Oh, il y a un autre malinois. Ah oh. Alerte Vipsy. J'ai un autre malinois. Zébi, t'es marseillais? Non, je suis pas marseillais, non, je suis bourguignon. Mais j'ai été muté dans les Bouches-du-Rhône. Mais non, je ne suis pas à Marseille. Allez, on va la voir. Pour Vipsy, on va la voir. Mais on peut pas agrandir les photos, c'est dommage. Allez, Perdita. Perdita est dans le refuge depuis cet été. Oh non, ne me dites pas que c'est un abandon de vacances. En juillet. Mais elle est magnifique par contre. 7 ans, malinois né le 25 juin 2018, stérilisé, ok congénère au cas par cas, ok grand enfant, pas ok chat, pas ok petit enfant. Recherche une personne connaissant la race. Perdita est un excellent chien, non, une excellente chienne en l'occurrence, hein. De garde, comme tous les malinois, fidèle, joyeuse, active, énergique. Elle a une éducation de base, mais il faudra passer du temps avec elle et la stimuler intellectuellement, comme tous les malinois qui sont des chiens de travail à rencontrer au refuge. Oh, elle est adorable. Elle est adorable, mais j'ai un coup de cœur. Oh mais il est trop beau lui, c'est quoi comme race? Labrador malinois. Mais on a fini avec les malinois. Bref. Entre Perdita et Oxo, j'ai un petit coup de cœur pour Oxo, moi. J'ai un petit coup de cœur pour Oxo. Ah. Alors. Attends, je te l'autorise. Tac. Alors, tu sais qu'en plus, Vipsy, c'est le nom de ma chienne Mais non! Malinois, morte à 11 ans d'un cancer des mamelles. La véto lui a diagnostiqué à 5 ans. Elle lui donnait pas un an, elle s'est bien battue, ma fille. Tu m'étonnes. Mais attends, un cancer des mamelles et elle y a pas retiré? Et je l'aimais tellement que je lui ai piqué son nom. Mais c'est tellement adorable! Oh putain, mais moi ces histoires-là, mais moi ça pourrait me faire chialer, moi faut arrêter, hein. Faut arrêter ces bêtises, hein. Si, mais c'est revenu de manière fulgurante. Ah, d'accord. D'accord. Donc oui, effectivement. Mais en tout cas, du coup, c'est juste adorable l'hommage que tu lui donnes. Enfin, que tu lui fais grâce au fait que tu lui as pris que ton pseudo du coup est son nom. C'est un hommage mais de dingue. C'est un hommage de zinzin. Inopérable, ça a métastasé partout. Oh non, oh, ça c'est le pire ça. Oui, elle vit à travers moi, on va dire. Bah c'est ça, mais c'est clairement ça, Vipsy. Du coup, maintenant, j'aurai une petite pensée à chaque fois que je vais prononcer ton pseudo, que je vais le voir.
Mais du coup, vous voyez, c'est aussi pour ça en fait qu'il faut bourrer les dons. En fait, bourrer les dons n'est pas là que pour aider les infrastructures ou pour donner de la nourriture aux animaux qui sont dans les refuges. C'est également pour leur donner des soins vétérinaires. Parce que automatiquement, les soins vétérinaires coûtent de l'argent. Et vous voyez, par exemple... Non, tu m'as pas brisé le cœur. L'histoire, elle est juste magnifique. Les soins vétérinaires malheureusement coûtent énormément d'argent et ces animaux enfermés dans les refuges, il faut les soigner. Donc les dons que vous faites à l'heure actuelle, ça permet également de pouvoir leur donner un suivi de santé. Ça permet de financer les opérations de stérilisation. Ça permet de financer les check-ups de santé quand les animaux arrivent au refuge. Ça permet de les soigner s'il y a différentes maladies qui sont développées par les animaux. Parce que faut pas croire, hein, l'organisme d'un animal, c'est comme le nôtre. Si nous, on chope des cancers et des maladies, les animaux... c'est pareil, donc faut pas l'oublier ça. Donc tous les dons que vous pouvez faire ne serviront pas que pour les infrastructures, ne serviront pas que pour les cas de catastrophe, par exemple comme expliquait Sabine hier, à Mayotte, où il y a eu l'ouragan l'année dernière je crois de mémoire. Ils ont envoyé je crois plus de 20 000 euros de croquettes pour les animaux là-bas. Donc voilà, ça ne sert pas que... 20 000 euros de croquettes et de soins, je crois, c'est ça le truc. Donc c'est pas que fait pour les infrastructures et la nourriture. C'est fait également pour ces soins vétérinaires. Donc n'hésitez pas à bourrer les dons. Et je vous dis, c'est pas forcément sur ma chaîne que ça doit se passer les dons. Je m'en fous. Si mon compteur reste bloqué... Enfin, je le montre du doigt comme si vous pouviez me voir à la caméra alors que j'en ai pas. Mais imaginez-vous que je vous montre mon compteur de perso, de la cagnotte perso. Si mon compteur doit rester bloqué à 5 euros, il restera bloqué à 5 euros, je m'en fous. Parce que moi, mon but étant de sensibiliser le maximum de personnes. J'ai l'impression d'être en débat politique, d'être un politicien. Moi, je veux juste sensibiliser et montrer des profils de chiens dans des refuges. Pourquoi pas trouver le profil idéal pour un animal qui se situe dans un refuge. Voilà. Si quelqu'un, par exemple, à côté de Dieppe, là, se dit tiens, j'habite pas loin, est-ce que je peux pas aller voir dans ce refuge? Et se disent paf, j'adopte un animal. C'est à un moment donné, voilà. Moi, j'aurais déjà tout gagné. Par contre, comme je le disais, si vous voulez adopter, réfléchissez bien avant de le faire. Pesez bien le pour et le contre. C'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Plus tous ceux que je vous ai donnés avant. Bon, on va clore ce petit quiz et cette petite visite en refuge, si je puis dire. Et on va passer un petit peu à Pokémon. Ça n'a rien à voir, je le sais. Mais on va passer un petit peu à Pokémon, donc je vais vous remettre là.